Dernièrement, je lisais l'histoire de deux jeunes hommes qui lisaient et relisaient des lettres que leur mère leur avait écrites chaque fois qu'ils traversaient une période difficile. Leur mère les avait écrites à la main. Elle les avait écrites dans le but que ses fils les lisent pendant leur enfance et leur adolescence, afin de les encourager et les inciter à devenir des hommes mûrs, matures. La mère avait écrit ces lettres pour différentes occasions, par exemple leur anniversaire, soit à l'occasion de Noël, aussi leur graduation, pour que ces deux jeunes hommes, ces lettres étaient l'expression vraiment de l'amour de leur mère, un amour qui était vraiment tendre et affectueux. Pourquoi ces lettres étaient si chères au cœur de ces deux jeunes hommes? C'est parce que leur mère est décédée d'un cancer depuis plusieurs années d'ailleurs, alors que ces garçons étaient tout jeunes. La maladie la rongeait de plus en plus, si bien qu'elle tombait de plus en plus malade et souffrante. Alors, ce qu'elle a fait, elle a décidé à ce moment-là de prendre le temps qui lui restait pour écrire des lettres à ses deux fils. Et elle a demandé à son mari de remettre à ses fils la lettre qui touchait justement l'opportunité ou l'occasion dans la vie de leur fils. Par exemple, si c'était Noël, le père choisissait la lettre qui touchait Noël et le remettait à leur fils, selon l'occasion et l'âge qu'ils avaient. Les jeunes pouvaient donc entendre les mots de leur mère et des mots qui étaient pleins de tendresse et d'affection. Et c'était une lettre qui devenait finalement éternelle parce que les jeunes, les hommes, même en vieillissant, pouvaient retourner et lire et relire les lettres de leur mère. Cette histoire touchante de cette chère mère me fait justement penser à l'apôtre Jean. Je pense à sa première épître, sa première lettre, 1 Jean. Et si vous êtes avec nous depuis un certain temps, vous savez que nous sommes en train de parcourir cette courte lettre de 5 chapitres. Ce matin, on va terminer cette lettre. On va regarder la conclusion de cette lettre. C'est une série qu'on a faite depuis quelque temps, qu'on a appelée « Valider ». Et tout comme cette chère mère qui exprimait son amour et son affection envers ses chers fils qu'elle aimait, Jean laisse vraiment à tous les enfants spirituels de Dieu cette lettre d'amour qui est pleine de tendresse et d'affection. C'est une lettre éternelle aussi, intemporelle. C'était particulièrement important de le faire parce que Jean écrivait à un groupe de chrétiens qui étaient confus puis inquiets parce qu'ils avaient vu plusieurs personnes quitter leur Église, parce qu'ils s'étaient laissés influencer par un mouvement, par certaines croyances tout à fait erronées qui circulaient à l'époque et qui s'est popularisé au fil des années, si bien que l'apogée de ce mouvement-là va arriver au 2e siècle, mais déjà, à ce moment-là, au 1er siècle, ça commençait à se populariser. Alors, ce groupe de personnes a commencé à croire qu'ils étaient comme des initiés, des illuminés. Et malheureusement, chemin faisant, ils ont rejeté Jésus-Christ. Ils ne croyaient pas que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu fait chair, fait homme. Et la logique était la suivante, leur logique. Ils croyaient que le corps était charnel. Alors, c'était absolument impossible que Dieu décide de s'incarner dans la forme d'un homme, d'un être humain. C'était absolument parce que le corps était charnel. Donc, ils ne croyaient pas au péché non plus parce que tu pouvais faire ce que tu voulais avec ta vie parce qu'il comptait, c'était l'esprit, c'était pas le corps. Le corps, c'était pas important. Donc, ces gens-là ont adhéré à ces fausses doctrines, à ces fausses croyances. Et même s'ils avaient quitté l'Église, ils avaient quand même une certaine influence auprès de l'Église. Et certains chrétiens, justement, de cette petite Église à Éphèse, on croit que c'était à Éphèse, étaient vraiment inquiets. On sait que ces personnes faisaient jadis partie de l'Église dans le passé, parce que Jean va dire, à quelque part dans sa lettre, ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. En d'autres mots, ils n'étaient pas de vrais chrétiens authentiques. C'était impossible de toute façon d'être un enfant de Dieu si tu ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu. Si tu ne crois pas qu'il est la seule source pour le pardon de nos péchés et de la vie éternelle. Tu ne peux pas rejeter Jésus-Christ et être un enfant de Dieu. Alors, Jean écrit cette lettre pour rassurer les chrétiens qui restaient et qui croyaient, ces gens-là croyaient que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Alors, Jean veut leur dire, vous êtes dans la vérité. Il veut raffermir leur foi. Jésus est le Fils de Dieu, Dieu fait homme, et il est le seul moyen par qui on peut avoir la vie éternelle. Alors, Jean va répéter cela à travers la lettre.
On sait que Jésus est le seul moyen pour lequel on peut avoir, grâce auquel on peut avoir la vie éternelle. C'est ce que nous dit le livre des Actes au chapitre 4, verset 12, qui dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ça peut pas être plus clair. Et ces chrétiens à qui Jean s'adresse sa lettre, 1 Jean, ces membres de l'Église avaient placé leur foi en Jésus-Christ. Donc, Jean leur dit, écoutez, vous êtes sauvés, là. Vous avez la vie éternelle. Vous êtes validés aux yeux de Dieu. Vous êtes dans la vérité. Ces chrétiens manquaient d'assurance, alors Jean veut bâtir leur assurance et ils ont vraiment besoin de retrouver leur assurance. Et c'est la raison pour laquelle Jean va répéter à travers une courte lettre, seulement 5 chapitres, il va répéter 40 fois afin que vous sachiez. Je vous dis ça afin que vous sachiez. Afin que vous sachiez. Afin que vous sachiez. 40 fois. Et dans le passage, d'ailleurs, qu'on va regarder ce matin, c'est quand même un court passage, on va retrouver 7 fois cette expression « nous savons ». Nous savons que. Nous savons que. Et il répète, il répète, il répète. Il cherche à remplir leur esprit de vérités essentielles, des vérités qu'on oublie facilement au milieu des troubles, du tourbillon de la vie, des épreuves et tout ce qui peut nous tomber dessus. Alors, ce passage veut affermir notre foi. Alors, avant de lire cette portion des Écritures, on va remettre le restant de ce temps ce matin dans les mains de Dieu, d'accord? Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour, oui, cette lettre d'amour que tu nous as laissée, qui nous révèle ton cœur, nous révèle qui tu es, nous révèle ton plan. Et Seigneur, on veut vraiment ce matin s'en remettre à toi et à ton esprit pour parler à nos cœurs. On sait, Seigneur, on réalise que dans l'Église, une grande famille comme la nôtre, il y a des gens qui vivent toutes sortes de choses, des épreuves, parfois la maladie. Et on veut te prier pour ces chères familles, Seigneur, que tu puisses les encourager, les fortifier, les accompagner pendant ces épreuves. Alors ce matin, on te prie que ton Esprit Saint puisse nous diriger et illuminer les yeux de notre cœur alors qu'on se penche vers cette dernière portion de cette lettre pleine d'affection qui vient au bout du compte de ton cœur. C'est ta lettre d'amour à nous, Seigneur. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Alors, on veut lire cette portion des Écritures qui se trouve dans 1 Jean chapitre 5. C'est la dernière portion de la lettre de Jean. 1 Jean 5, et on va commencer la lecture au verset 13. 1 Jean 5, 13, d'accord? Alors, je vous écris 1 Jean, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez, vous voyez le premier ici, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Nous avons près de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons, encore une fois, qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Je parle ici de ceux qui commettent un péché ne conduisant pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché, mais tous les péchés ne conduisent pas jusqu'à la mort. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Jean veut que l'on vive notre foi avec assurance. Parce que on vit dans un monde plein d'incertitudes, rempli d'incertitudes. Et l'apôtre Jean nous offre des assurances spirituelles qui sont solides. Il ne parle pas ici de sentiments passagers, mais de vérités profondes qui reposent vraiment sur l'œuvre de Jésus-Christ. Et ce passage nous rappelle de grandes assurances
à tout croyant d'ailleurs, qu'on peut éprouver, qu'on peut expérimenter. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer avec l'assurance de la vie éternelle. Verset 13. L'enfant de Dieu a cette assurance de la vie éternelle. Et verset 13 dit, « Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Il n'y a pas de peut-être ici, là. Avez-vous remarqué? C'est clair. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Soyez-en convaincus. Ayez de l'assurance. Une manière plus moderne de le dire, que j'ai vu dans une autre traduction, parole de vie, je vous ai écrit cette lettre pour vous faire savoir ceci, vous qui croyez au Fils de Dieu, vous avez la vie avec Dieu pour toujours. Dans l'expression, je vous écris ces choses à vous qui croyez, en d'autres mots, c'est-à-dire aux chrétiens, aux croyants, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, c'est-à-dire que vous ayez l'assurance que vous avez la vie éternelle. Alors, cette assurance-là, cette certitude de posséder dès maintenant la vie éternelle est toutefois limitée à ceux et celles qui croient, qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Alors, ceux qui ont placé leur foi en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ sont les seuls qui peuvent avoir cette vie éternelle promise par Dieu. Maintenant, cette vie éternelle ne dépend pas de nos efforts, mais de la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas un espoir qui est vague, c'est une certitude qui est fondée sur la parole de Dieu. Voici une autre assurance, une autre certitude spirituelle solide qu'on a en Jésus-Christ. C'est que l'enfant de Dieu a l'assurance dans la prière. Verset 14 dit, « Nous avons près de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. » Ici, on sait qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. En d'autres mots, le Seigneur nous invite ici à venir à lui avec assurance. Il est notre Père, il nous aime. D'ailleurs, Jean l'a déjà dit au chapitre 4, Dieu est amour. Grâce à l'œuvre de Jésus-Christ qui s'est offert à la croix, on a maintenant accès au trône de Dieu, au trône de la grâce. On peut prier avec confiance et non dans la crainte. Alors, nous sommes invités à venir au Seigneur avec assurance. Et voici ce qu'il dit, si on prie, et c'est sa volonté, il va nous le donner. Les pages de la Bible et les pages de l'histoire, d'ailleurs, sont remplies de prières exaucées. Tellement de témoignages qu'on a entendus. Nous sommes des enfants qui viennent vers un Père qui est riche et qui aime ses enfants. Et il aime donner à ses enfants ce dont ils ont besoin. Et Dieu répond selon sa volonté. Dieu écoute nos prières. Et il agit dans les limites de sa sagesse parfaite. Il veut que l'on prie selon sa volonté. Et ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on veut découvrir davantage sa volonté, telle qu'elle est révélée, sa volonté connue, comme elle est révélée dans sa parole. On veut découvrir quel genre de Dieu il est, ce qu'il veut que nous prions et ce qu'il fait dans certaines circonstances. Certaines circonstances, très franchement, sont si complexes et difficiles que parfois, on ne sait pas vraiment la chose à demander au Seigneur. On ne sait pas tout à fait. Je me suis retrouvé là plus d'une fois, moi. Et c'est là qu'on va dire au Seigneur, « Seigneur, je ne sais pas quoi demander, mais que ta volonté soit faite. Glorifie ton Fils à travers ça. Donne aussi de la force. Donne-nous de la force qu'on a besoin de passer à travers dans la victoire. » Mais quel que soit, et c'est vraiment une consolation en passant de savoir que le Saint-Esprit nous aide dans ces moments-là. Lorsqu'on ne se sent pas capable de prier ou on ne sait pas quoi demander, c'est dit dans Romains 8, 26, de même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Il y a un mystère là-dedans, on ne comprend pas tout à fait, mais l'Esprit Saint intervient, voit notre cœur, communique notre cœur à Dieu, nos souffrances, notre douleur à Dieu. J'aime bien ce que le Dr. Don Carson, professeur d'un séminaire biblique aux États-Unis, a dit un jour sur la prière. Il a dit ceci. Il dit, « J'aimerais pouvoir vous dire que je suis un grand guerrier de la prière. Ce n'est pas le cas. Je lutte avec ces choses. J'ai des hauts et des bas. Au fil des ans, j'ai pris avec moi de nombreux étudiants pendant de courtes périodes pour essayer de leur enseigner certains principes de base. Nous travaillons sur ces choses, puis je les oublie et je continue à lutter. Mais je suis sûr d'une chose. Dans le mystère de la providence de Dieu, Dieu œuvre en nous pour nous donner un cœur qui prie pour ce qu'il veut, conformément à sa parole révélée,
dans notre situation, cela devient son moyen de nous bénir. Car prier, c'est vraiment, prier selon la volonté de Dieu a pour effet de glorifier Jésus-Christ, absolument. Mais c'est aussi pour la joie des enfants de Dieu, pour notre joie. Je crois qu'on a tous des hauts et des bas dans la vie de prière. Moi, le premier, priez pour moi, je vais prier pour vous, pour qu'on devienne des guerriers de prière. Hein? Ça vient de l'apôtre Paul, ça, qui disait « lutter avec moi dans la prière ». Donc, on veut prier avec assurance, on veut également prier selon sa volonté. Et le passage ajoute un autre détail important sur la prière. Parfois, ça ne sera pas sa volonté de nous exaucer. Regardez verset 16, il dit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. » Je parle ici de ceux qui commettent un péché ne conduisant pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Et c'est pas pour ce péché-là que je vous dis de prier. Toute injustice est un péché, mais tous les péchés ne conduisent pas jusqu'à la mort. On dit tout le temps que la Bible, 98% de la Bible est simple à comprendre, mais il y a un 2% vraiment compliqué. Allez, tu fais quoi? Je peux pas prêcher pour quelqu'un qui a commis un péché qui mène à la mort, mais je peux prêcher pour celui qui a péché, mais qui mène pas à la mort. Comment tu fais pour le savoir? Bien, Jean fait référence ici à deux types de péchés. Un péché qui ne mène pas à la mort et un péché qui mène à la mort. Maintenant, pour le premier type de péché, la prière en faveur de cette personne-là est tout à fait appropriée et va aboutir à une guérison puis le pardon de Dieu. Pour le deuxième péché, le péché, c'est que la prière en faveur d'une personne, de cette personne-là, ça va être inefficace. Pour certaines choses, la prière est conforme à la volonté de Dieu, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Jean ne donne pas d'explication ici. Il n'explique pas c'est quoi. Donc, faut comprendre, ça laisse entendre que les gens à qui il s'adressait dans le premier siècle comprenaient très bien ce qu'il voulait dire. Ils savaient c'était quoi, ce péché-là. Et Jean aussi. Il juge qu'il n'a pas vraiment besoin de donner de détails. Alors, il y a différentes opinions sur ces versets-là, mais si on reste dans le contexte de la lettre, et c'est toujours plus sécuritaire de faire ça, il s'agirait de ces faux docteurs qui ont quitté l'Église et qui ont rejeté carrément Jésus-Christ et qui ne croient plus que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà le péché qui mène à la mort spirituelle, la mort éternelle. Car on ne parle pas ici d'une mort physique. La vie dont il est question ici dans ce passage est clairement la vie éternelle. Jean utilise toujours un mot pour désigner cette vie et c'est ce qui est en jeu ici. Il prie donc pour que quelqu'un ait la vie éternelle. Par conséquent, la mort doit être aussi la mort éternelle. C'est la raison pour laquelle je vous ai répété tantôt, vous êtes peut-être tanné de l'entendre, mais je vous ai expliqué le contexte, je suis revenu avec le contexte de ce qui se passait avec cette lettre-là tantôt, qu'on le ramène à notre esprit au début du message. Ce dont Jean parle ici s'inscrit dans le contexte du problème auquel il est confronté, à savoir celui de ces personnes qui ont professé leur foi. C'est des gens qui faisaient partie de l'Église, qui ont quitté. Ils ont rejoint l'Église. Ça semble être, à première vue, tu les regardes, ça semble être des frères et des sœurs dans le Seigneur. Et puis là, tout d'un coup, finalement, ils ont décidé de balancer tout ça, se détourner de l'Évangile. Ils ont quitté l'Église, et je crois que c'est vraiment de ces personnes-là dont Jean parle, justement, au chapitre 2, où il dit au verset 19, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. » Il s'agit donc d'une apostasie dans le sens où ces personnes ont professé leur foi à un moment donné, se sont alignés avec l'Église, ils ont été baptisés, parce qu'on se faisait baptiser très vite à ce moment-là. Ils ont été acceptés dans l'assemblée, dans la communauté, comme des frères et des sœurs. Ils ont cru certaines choses. Et pour emprunter l'image de la parabole du semeur, vous vous rappelez, c'est 4 terres et que la parole de Dieu est comme une semence qui rentre dans une terre différente et les terres, c'est vraiment le cœur. Et pour emprunter cette image, cette parabole, la parole de Dieu n'a pas tombé dans la bonne terre. Ces personnes n'avaient pas en elles ce qui leur aurait permis de produire des fruits de la vie éternelle. On peut faire un parallèle aussi avec Hébreux chapitre 6, où quelqu'un goûte à la puissance de la vie à venir, mais s'en détourne et rejette Jésus-Christ. Et l'Épître aux Hébreux dit carrément qu'il est impossible à ces personnes de se repentir, revenir. D'ailleurs, Jean, même dans sa lettre, va les appeler des antichrists. Pour nous qui vivons ici, on ne connaît pas ceux et celles qui pourraient commettre un tel péché parce qu'il y a des gens qui vont pour un temps quitter
l'Église, quitter même la foi. Puis là, tout d'un coup, tu les vois après quelques années revenir à la foi et tout ça. On ne sait pas, on ne connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prie pour tout le monde. On prie pour le salut de tout le monde. On ne connaît pas les cœurs, seulement Dieu connaît les cœurs. Mais le principe demeure que Dieu n'exauce pas toujours ce qu'on lui demande. Ça, c'est une réalité. Vous le savez. Quelqu'un l'a bien dit, si tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu va te répondre en disant oui, ou il va peut-être te répondre pas tout de suite. Il va peut-être te répondre j'ai mieux que ça, ou il va te répondre non. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, il y a plusieurs années, en fait, il y avait une fille à notre église dans la région de Montréal où j'étais. Et puis, c'était une jeune femme qui était dans la trentaine. C'était une célibataire, une femme vraiment consacrée, une femme de Dieu, là. Puis, elle était, pour une raison que j'ignore, elle était convaincue qu'elle était pour marier Roch Voisine. Vous connaissez le chanteur Roch Voisine? Je ne sais pas ce qui est arrivé. Elle était convaincue que Dieu l'appelait à marier Roch Voisine. Ah, Dieu allait toucher son cœur à Roch Voisine et tout ça. Il va se convertir et les deux, on va devenir des témoins à travers le monde. On va pouvoir présenter l'Évangile à travers le monde. Ça va être puissant. Puis elle n'était pas gênée, là. Elle nous parlait de ça ouvertement, là. Ses yeux brillaient quand elle nous en parlait. Elle était convaincue de ça. Puis elle priait pour ça. Oh Seigneur, mets-le sur mon chemin, etc. Je ne sais pas si elle a jamais rencontré Roch, là, mais elle priait pour ça, que Dieu puisse toucher le cœur de Roch, puis qu'il tombe en amour avec elle, puis que les deux se marient, puis qu'ils deviennent des évangélistes à travers le monde. Est-ce que Dieu a répondu à sa prière? Bien. Dieu a dit non, mais je vais faire quelque chose de mieux. Et effectivement, plus tard, elle a rencontré un homme de Dieu. J'ai eu l'occasion de les marier. Et Dieu a ouvert des portes incroyables, tout à fait inattendues. Les deux sont devenus effectivement des témoins à travers le monde entier. Est-ce qu'elle était frustrée quand Dieu a dit non pour Roch? Probablement. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire que Dieu a fait des choses extraordinaires avec ce cher couple. Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et oui, on va être frustré par moments que Dieu ne répond pas comme on le souhaiterait. Mais c'est là qu'on a besoin de faire confiance à Dieu, sachant qu'il nous aime. Parfois, il va répondre par oui. Parfois, pas tout de suite. Parfois, j'ai mieux que ça. Parfois, ça va être non. Mais prions avec assurance devant notre Dieu, notre cher Père céleste, qui nous aime. Et gardons toujours à l'esprit qu'il est souverain, il a un plan pour toi, même si parfois, on ne comprend pas ce que c'est. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans cette histoire de ce couple-là, c'est que cette femme-là avait un cœur, c'était beau son rêve. Bon, pas nécessairement de marier Roch, mais si on tasse ça, là, elle avait à cœur de répandre l'Évangile à travers le monde. Et Dieu lui a accordé ça. D'une façon extraordinaire. Je peux pas en parler parce que vous allez peut-être la reconnaître tout ça. Je vous dis, c'était incroyable ce qui s'est passé dans sa vie. Fait que Dieu a honoré quand même ce souhait, ce désir de son cœur de pouvoir glorifier Jésus-Christ à travers sa vie. Amen? Il s'y est pris autrement. Alors, on peut donc vivre avec l'assurance de la vie éternelle, l'assurance dans la prière, et aussi l'assurance des bénédictions que l'Évangile rend possible grâce à la croix. Par l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, l'Évangile ne nous offre pas seulement une promesse pour le futur, mais pour tout de suite. Jean va terminer sa lettre en nous rappelant 3 bénédictions vraiment précieuses, 3 richesses qu'on a. Et c'est rendu possible par la croix. Premièrement, nous sommes bénis car la nouvelle naissance nous donne la force maintenant de vaincre le péché. On ne deviendra jamais parfait, ça va être au ciel qu'on va connaître ça, une victoire parfaite. Mais il nous donne quand même, il nous rend libres de pouvoir choisir maintenant et se baser, s'appuyer sur la puissance du Saint-Esprit. Verset 18 dit, « Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. »
Jean est en train de défaire cette croyance de ces faux docteurs, là, cette fausse croyance qui circulait, qui ne croyait pas au péché. Non, dit Jean, quand tu viens au Seigneur Jésus, il te donne un nouveau cœur et ce cœur veut plaire à Dieu. Dieu veut que l'on poursuive la sainteté, qu'on grandisse dans notre foi. Oui, tu vas tomber à l'occasion, c'est sûr, on va tomber. Et c'est la raison pour laquelle dans son premier chapitre, dans Jean 1, il va dire, si on pêche, on va au Seigneur, on confesse, on raconte au Seigneur ce qu'on a fait, tout ça, et Dieu pardonne. Il est fidèle et juste de nous pardonner de toute iniquité, dit le passage. Alors la croix ne fait pas juste pardonner nos péchés, elle brise le pouvoir du péché sur nous. Deuxième bénédiction, nous sommes bénis d'appartenir à Dieu. On appartient à Dieu. C'est une nouvelle identité que tu as. Nous sommes comblés car on a été mis à part pour Dieu puis on lui appartient. En d'autres mots, ceux qui ont la vie éternelle ne se laisseront pas détourner par ces mensonges qui circulaient dans le temps et aujourd'hui. Dans le contexte de Jean, il s'agissait de ces faux docteurs qui se mettent de la confusion. Pour nous, aujourd'hui, le mensonge peut prendre toutes sortes de visages, des idéologies, des vérités déformées, des promesses vides de ce monde. Mais celui qui est né de Dieu, fortifié par l'Esprit, va discerner la vérité et va rester attaché à Jésus-Christ. C'est Jean 10, 27, où Jésus dit, il va comparer les enfants de Dieu à des brebis, à ses brebis. Là. C'est l'image du berger. Il va dire, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Et ça, c'est toute une sécurité. Et si tu es venu au Seigneur Jésus, que tu as passé par la nouvelle naissance, tu appartiens à Dieu. Verset 19 dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. On appartient à Dieu. Ça parle de notre identité. Et ça, c'est toute une bénédiction. Et nous avons une relation vivante avec Jésus et une communion réelle avec Dieu. Quelqu'un m'a déjà posé la question un jour, il dit, Normand, est-ce que les chrétiens peuvent être possédés des démons? Ça le préoccupait. Il venait tout d'un passé assez difficile et tout ça, dans le satanisme et tout ça. J'ai dit non, quand tu viens au Seigneur Jésus, les démons ne peuvent pas te posséder. Parce que le mot posséder veut dire tu appartiens à. Tu n'appartiens pas aux démons. D'ailleurs, même Paul va dire, je ne m'appartiens même pas à moi-même. J'appartiens à Christ. Et c'est ça. Tu appartiens à Jésus-Christ. C'est toute une bénédiction. Et nous avons une relation vivante avec Jésus-Christ, puis une communion réelle avec Dieu. Il y a une autre bénédiction rendue possible par la croix. C'est celle d'avoir que si tu as une relation vivante avec Jésus-Christ, tu vas avoir une relation vivante et une communion réelle avec Dieu. Et le verset 20 dit ceci, « Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. » C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Alors, notre assurance ne repose pas sur des émotions, mais sur une relation intime et spirituelle avec Dieu. C'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est une communion authentique avec le Dieu vivant. Mais cette relation doit être protégée. Il nous dit verset 21, « Petit enfant, gardez-vous des idoles. » On n'a pas vraiment d'idoles dans ce bâtiment, des idoles avec des petits bibelots et des statues, et on se met à genoux devant ces bibelots, puis on commence à prier ou à adorer, tout ça, comme à l'époque. Jean parle dans un contexte d'Éphèse où il y avait plusieurs déesses et des dieux, des idoles, des faux dieux, et puis il y avait même un commerce, on vendait des bibelots et tout ça. C'était la grosse affaire, c'était une business, imagine-toi. Et on priait devant ces idoles. Mais aujourd'hui, même si on ne prie pas devant ces idoles de bois ou de pierre, on peut facilement laisser des idoles s'installer dans notre cœur, n'est-ce pas? Les idoles veulent simplement dire qu'ils prennent la première place avant Dieu. Ça peut prendre la forme de l'argent, ça peut être le succès, ça peut être l'amour humain même. C'est des bonnes choses. Ça peut être le pouvoir. Tout ce qui prend la première place dans notre vie, à la place de Dieu, ça devient une idole. Alors, on ne veut pas laisser rien voler la première place à Dieu. Alors, on veut vivre chaque jour, vous et moi, avec assurance,
En nous appuyant sur ces piliers-là, des piliers solides. Premièrement, l'assurance de la vie éternelle. C'est pas une espérance qui est fragile, c'est une certitude qui est ancrée dans la foi en Jésus. L'assurance dans la prière aussi. On a un accès direct au Père maintenant. Il nous écoute lorsqu'on prie selon sa volonté. Et l'assurance des bénédictions que l'Évangile rend possible grâce à la croix, c'est-à-dire une vie victorieuse sur le péché, une appartenance inébranlable à Dieu et une relation intime avec lui. Amen. Prions, Seigneur. Eh bien, on veut te remercier, Seigneur, pour ces assurances, ces garanties, ces certitudes que nous avons, grâce à l'œuvre magnifique du sacrifice de Jésus sur la croix. On te loue, Seigneur. Et si quelqu'un, aujourd'hui, se trouve ici et n'a pas encore fait ce pas de foi, de venir à toi, d'abandonner sa vie à toi, on te prie que ce matin même, prenne cette décision de remettre sa vie à Jésus, de placer sa foi en Jésus et en son œuvre. Au nom de Jésus. Amen.